Comment est-ce que cette personne a pu me faire ça? Moi, jamais dans ma vie, je ne pourrais faire cette chose qu'on vient de me faire. Vous savez, cette blessure de trahison, est-ce que cette blessure vous parle? Eh bien, si c'est le cas, restez avec moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas donc à cliquer sur le pouce, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne vidéo et à télécharger l'ebook 5 clés pour initier un sens à sa vie que vous trouverez dans la description en bas de la vidéo. J'ai voulu aborder aujourd'hui la blessure de trahison. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est venu me parler dans ma vie. Ma blessure, je dirais majeure dans la vie, moi, c'était la blessure d'abandon. J'ai beaucoup travaillé sur la blessure d'abandon. C'est quelque chose qui me parlait très très fortement dans mon fonctionnement, alors qu'enfant, je n'avais jamais ressenti de l'abandon. Et là, ces derniers temps, ces derniers mois, il y a une blessure que je ne connaissais pas, qui est venue me parler, qui est la blessure de trahison. Cette blessure, je ne la connaissais pas, mais elle est venue me parler, mais très fortement, dans la somatisation, parce qu'à chaque fois que j'ai ressenti ce sentiment, eh bien, j'ai fait derrière une manifestation physique assez importante. Et donc, j'ai voulu l'aborder parce que c'est quelque chose qui est venu vraiment me parler dans ma vie. Et j'ai commencé à me questionner donc sur cette blessure en me disant, mais est-ce qu'enfant, tu t'es senti trahi? Non. Et donc, ça s'est manifesté donc sous la forme de messages qu'on m'a envoyés au sein de mon école, voilà, des personnes en qui j'avais confiance, et je ne dirais pas qu'ils m'ont trahi, mais envers lesquels, dans leur réaction, moi, je me suis senti trahi. C'est-à-dire que j'ai eu de la déception. Mais sans juger ces personnes-là, puisque la personne qui vient dans votre vie, c'est vous qui l'invitez pour qu'elle vienne vous faire travailler tel et tel aspect. Donc, la première chose va être de ne pas accuser l'autre en disant « tu m'as trahi ». Non, je me suis senti trahi parce que j'ai éprouvé de la déception par rapport à ce qui s'est passé. Il faut vraiment toujours avoir à l'esprit que l'autre n'est qu'un acteur dans notre vie, comme je l'ai dit, qui vient donc nous faire travailler certaines choses. Et quelque part, quand on se pose des bonnes questions, on vient remercier cette personne en lui disant « je te remercie de m'avoir mis le doigt sur cette blessure-là, parce que ça vient me faire travailler, ça m'interpelle. C'est douloureux pour moi, bien entendu, mais quelque part, en dépassant cette blessure, eh bien, je vais évoluer. » Et donc, à plusieurs reprises comme ceci, j'ai reçu des messages qui entraînaient chez moi de la déception, et j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais c'était pas quelque chose de coutumier chez moi, c'était pas quelque chose d'habituel, qu'est-ce que ça vient me faire travailler? Donc, j'ai vraiment vu qu'il y avait de la déception qui faisait partie de cette blessure de trahison. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle dans votre vie, la première chose va être d'arrêter d'accuser l'extérieur, de prendre la responsabilité du fait que vous avez invité dans votre vie ces personnes-là qui viennent à travers des actes, des paroles qu'elles vont avoir envers vous, eh bien vont, je dirais, déclencher ces émotions-là. Mais si vous recevez ces émotions-là, si vous éprouvez ces émotions-là, ça veut dire qu'il y a déjà une programmation antérieure. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ok, ce que tu ressens là et qui entraîne chez toi une forte manifestation physique, est-ce que ça te parle enfant? Non, ça ne me parle pas. Et j'ai commencé à avoir une introspection comme ceci et à découvrir que c'était une mémoire de vie passée dans laquelle j'avais été fortement trahi et qui avait besoin d'être nettoyée dans cette vie-là, alors que jusqu'à présent dans ma vie, je n'avais pas eu besoin de la nettoyer puisque la blessure majoritaire à travailler, c'était l'abandon. Et là, je me retrouve dans cette période de vie à devoir travailler cette blessure-là. Donc, cadeau de l'univers qui va faire que je vais pouvoir éliminer ça, même si c'est passé à travers mon corps et que ça a été très, très souffrant. Et donc, blessure de trahison, ça va entraîner chez nous le fait que souvent on met de la confiance chez quelqu'un et cette personne va entraîner chez nous de la déception. C'est le scénario, je dirais, commun de la blessure de trahison. D'accord ?
ça peut être des attentes inconsidérées ou trop importantes envers telle ou telle personne, par exemple, et on se sent trahi parce que ces attentes n'ont pas été, entre guillemets, donc honorées. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, même si ce n'était pas tout à fait le scénario, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Et donc, raison pour laquelle j'ai voulu aborder cette blessure. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est ce que tu penses que toi, tu n'aurais jamais fait à une autre personne dans ta vie. Parce que j'ai pensé ça, en me disant, mais ce que cette personne vient me faire là, moi, jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pu faire quelque chose de tel dans ma vie. Et bien entendu que là, on met encore la faute à l'extérieur. Et je vais être sincère avec vous, c'est quelque chose que j'ai pensé. Pas très longtemps, mais je l'ai pensé, en me disant, pars pas dans ce délire, reprends ta responsabilité, c'est pas l'autre qui est fautif, c'est toi qui es responsable de tes réactions, de tes émotions et de tes programmations. Et en me posant cette question, je me suis dit, mais est-ce que toi, dans ta vie, tu n'as pas trahi? Et bien entendu que la réponse directe a été oui. Bien entendu que j'ai pu trahir et j'ai trahi dans ma vie. Je me rappelle des moments où des personnes avaient des attentes envers moi et je n'ai pas répondu à ces attentes de la manière dont elles auraient voulu que j'y réponde. Et quelque part, je peux être acteur de cette trahison, bien entendu. Et comme je l'ai dit, la personne doit aussi se responsabiliser par rapport aux émotions qu'elle a. Et le fait d'avoir répondu dans l'affirmative à cette question, de prendre cette responsabilité, moi aussi, d'avoir pu trahir dans ma vie, a fait que, waouh, les choses perdent leur intensité dans la douleur, en fait. En me disant, ben, ok, si moi j'ai pu le faire, mais l'autre aussi peut le faire. C'est pas un souci. Et à partir de ce moment-là, ça nous ramène à notre responsabilité de dire, ok, si je ressens cette émotion, c'est qu'il y a une programmation. Je vais défocaliser de la responsabilité de l'autre, je vais arrêter de lui mettre la faute dessus, et je vais aller chercher chez moi ce qui fait que j'ai pu ressentir cette déception et ce sentiment de trahison. Et donc j'ai pu l'identifier, et c'est quelque chose que je suis en train de travailler actuellement, parce que on a cette responsabilité d'aller travailler nos blessures, et comme je l'ai dit, non pas en incombant la faute sur l'autre, mais en allant chercher chez soi nos programmations intérieures, qu'elles datent de l'enfance, de l'intra-utérin, de la généalogie ou de nos vies passées, qui font qu'on va être confronté à ces situations et qui vont faire qu'on va inviter dans notre vie des acteurs qui vont nous faire jouer des rôles. J'espère que cette vidéo va vous éclairer par rapport à cette blessure. Il en est de même pour toutes les blessures, qu'elles soient le rejet, l'abandon, l'injustice. C'est le même processus. Prenons la responsabilité de nos émotions et arrêtons de mettre la faute sur l'autre. Il n'y a que de cette manière-là qu'on peut évoluer. Je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous.